Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, le principe est simple. Anecdote, c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Alors je n'ai pas encore monté la vidéo au moment où je fais cet enregistrement, mais il se peut qu'aujourd'hui la vidéo soit un peu plus courte que d'habitude. Vous m'en excuserez, mais bon, il peut pas se passer plein d'événements extraordinaires chaque jour, hein. On a parlé de bombes atomiques, de planètes, de pays, de cinéma. Aujourd'hui, le 25 septembre, l'événement le plus important, c'est l'anniversaire de Mark Hamill, que vous connaissez tous pour avoir été l'acteur incarnant Luke Skywalker. Je vais donc vous étonner avec toutes les anecdotes que j'ai pu trouver sur lui, et vous allez voir que Mark Hamill, ce n'est pas que Luke Skywalker. Allez, let's go! Numéro 1, traduction bizarre. Le premier épisode de Star Wars à être sorti, c'est avant tout des traductions, aléatoires. Chaque personnage y aura droit. Han Solo, Jabba the Hutt, C3PO et R2D2, Darth Vader, Gouverneur Tarkin, le Faucon Millennium. Mais le record va quand même à Luke Skywalker qui sera crédité Luke court le ciel dans Un Nouvel Espoir. Ah, les joies des traductions de vieux films. D'ailleurs, le premier film a été traduit La Guerre des Étoiles lors de sa promotion, ce qui est une mauvaise traduction car il faudrait plutôt traduire le titre en Les Guerres de l'Étoile, puisque le mot étoile ne réfère pas aux astres mais à l'étoile de la mort. L'erreur fut rapidement corrigée et le titre restera celui de la version originale Star Wars. Du coup, les rares affiches portant le titre traduit en français commencent à valoir une petite fortune pour les collectionneurs. Numéro 2, Je suis ton père. Pour éviter que tout le monde ne sache que Dark Vador était le père de Luke, seul le réalisateur de l'Empire contre-attaque et George Lucas étaient au courant. Le script n'indiquait pas « Je suis ton père » mais « C'est Obi-Wan qui a tué ton père ». Et l'acteur jouant Dark Vador a été redoublé par-dessus sa voix ensuite. Mais pour que Mark Hamill ait une réaction le plus juste possible, George Lucas le prit à part et lui a appris le secret. Il était donc le seul acteur du casting au courant. Numéro 3, blessure avant le tournage. Juste avant le tournage de l'Empire contre-attaque, Mark Hamill s'est blessé au visage dans un accident de voiture, ce qui lui laissa des cicatrices et quelques déformations encore visibles. Du coup, le scénario du film a dû être modifié, et la fameuse scène du Wampa qui l'attaque et le blesse au visage au début du film permet de justifier ses blessures. Numéro 4, Freddy mon ami. Quel est le point commun entre Freddy les Griffes de la Nuit et Luke Skywalker ? Eh bien, l'un n'aurait pas pu voir le jour sans l'autre. L'acteur incarnant Freddy, Freddy Krueger, et Mark Hamill étaient de très bons amis. Un jour, Freddy Krueger sort d'une audition pour le film Apocalypse Now, pour lequel il ne sera pas retenu, et voit par hasard une audition juste à côté pour le fameux Star Wars de George Lucas. Il ne sera pas retenu non plus, mais repartant avec une copie du texte, il se dit que le rôle de Luke Skywalker serait parfait pour son ami Mark. Et puisque Mark squattait tout le temps chez Freddy, le soir même, il lui montra le texte et le poussa à auditionner pour ce rôle. La suite de l'histoire, vous la connaissez tous. Numéro 5, après Star Wars. Entre Star Wars 6 et son retour dans Star Wars 7, la carrière de Mark Hamill ne s'est pas arrêtée pour autant. Il a eu une longue carrière dans le doublage avec des dizaines et des dizaines de rôles, notamment des méchants de super-héros. Sa prestation la plus connue est celle du Joker dans la série animée Batman. Alors bien sûr, nous on n'en profite pas puisqu'il ne double forcément qu'en anglais, mais ça vaut le coup de le savoir je pense. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les curieux, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Pensez vraiment à vous abonner pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir avec un petit pouce bleu ou en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.